Moi, c'est Benoît, 55 ans, 25 ans d'entrepreneuriat qui sont venus compléter un parcours beaucoup plus classique d'études d'ingénieur civil que je n'ai jamais pratiqué parce que mon chemin en sortant de mes études a croisé la route de l'Internet et j'ai trouvé ça exceptionnel. Ça a réorienté tout mon parcours vers l'entrepreneuriat pour lequel j'étais pas préparé. Donc ça en sont suivis une vingtaine d'années de création de différentes activités, enfin sociétés autour de l'Internet, l'Internet comme média et puis Internet comme support, agence web et des choses comme ça. L'une de ces activités m'a occupé pendant une quinzaine d'années. C'est ce qu'on pourrait appeler une agence web, plus généralement une agence de communication et au sens très très large une agence digitale puisqu'on s'occupait de transformation numérique, de grands comptes, du volet communication, du volet self-service client, etc. etc. Donc ça m'a occupé jusqu'à 5 ans. Depuis 5 ans, j'accompagne des entrepreneurs dans les différents programmes qui ont été mis en place par les pouvoirs publics ou des sociétés privées pour la stimulation entrepreneuriale. Donc je coach au quotidien depuis 5 ans dans pas mal de programmes en Wallonie, entre autres les programmes développés par Engine, à Bruxelles dans le programme soutenu par le Start Lab, au sein d'entreprises pour des programmes internes de stimulation de l'innovation ou dans des programmes mixtes hybrides. Donc depuis 4-5 ans, j'accompagne des entreprises en développement ou des entreprises en transformation ou des porteurs de projets, quel que soit leur âge. Il y a deux points de vue, il y a le point de vue personnel et puis il y a le point de vue extérieur. On est tous confrontés essentiellement au regard extérieur et le regard extérieur effectivement valorise aujourd'hui beaucoup plus les succès, que ce soit en termes de résultats, en termes de taille d'entreprise, en termes de croissance ou autre. À titre personnel, la lecture peut être différente et on navigue souvent entre des échecs et des réussites parce que le parcours de l'entrepreneuriat est un parcours qui n'est jamais fini et quelque part certains vont dire que quand on a résolu un problème ou on a parfois effectivement surmonté un échec, on se retrouve face à un autre problème ou à autre. Donc c'est une succession de réussites et d'échecs. Il y a une notion qui est très très importante quand j'accompagne des porteurs de projets, c'est indépendamment du projet, c'est de définir quand est-ce que eux-mêmes vont être satisfaits, même si c'est une étape intermédiaire. C'est important, évidemment, et c'est parfois extrêmement difficile pour le porteur de projet de définir sa grille de lecture et sa grille de satisfaction. Et en tout cas, de mettre ça dans un horizon de temps, qui n'est pas un horizon de temps dans 25 ans, mais c'est pour baliser l'étape suivante, jusqu'où je veux arriver, donc dans un horizon de 6 mois, de 12 mois, de 24 mois, quand est-ce que moi je serai content ? Souvent, les méthodes qu'on utilise, utilise cette image que quand une porte se ferme, s'en ouvre d'autres. Et donc, effectivement, c'est avoir la capacité de se reprojeter dans un futur et avoir l'intelligence d'analyser le passé. Parce qu'effectivement, juste se projeter dans le futur, c'est peut-être prendre le risque de refaire les mêmes erreurs ou d'aboutir aux mêmes échecs, mais ne regarder que dans le passé et ne faire que ruminer sur comment ça aurait dû être ou les choses qui n'ont pas été rendez-vous ou les partenaires ou j'étais là trop tôt ou c'est épuisant et ça ne produit rien. Déjà modifier un tout petit peu la phrase en disant comment définir le courage d'être entreprenant. Au-delà de l'entrepreneur, je pense que la vie d'aujourd'hui et celle de demain nous amène, nous oblige à être entreprenant.
j'aime bien utiliser cet autre mot parce que quelque part il met un peu de côté. Entrepreneur fait très argent, business, ce qui est une dimension importante, mais je pense que dans nos vies et dans nos projets, quels qu'ils soient, on doit aujourd'hui être entreprenant. Être entreprenant et être entrepreneur, ça demande du courage parce que souvent c'est quitter un petit peu des chemins balisés, faire comme avant, faire comme on m'a dit de faire comme j'ai appris, qui sont des cadres, c'est structurant, mais innover ou avoir d'autres idées nous oblige presque par essence à aller explorer des chemins de traverse. Ça demande d'être courageux. Je pense que c'est un mixte entre une certaine dose d'inconscience et un peu de courage ou de curiosité. Les caractéristiques clés pour être un bon entrepreneur, alors elles sont paradoxales, c'est ma réponse tout à fait personnelle, il y en a d'autres qui vont voir ça de manière tout à fait différente, mais moi, une que j'aime beaucoup, c'est la capacité de douter. Alors, le doute en général, parfois ça peut bloquer les gens, mais je pense qu'effectivement, le doute, c'est justement nous éloigne des certitudes, et les certitudes peuvent être trompeuses. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien cette caractéristique, la capacité de douter. J'ai évoqué la curiosité, donc l'envie de découvrir, l'envie d'apprendre. Probablement l'écoute, donc être capable de se nourrir de la vie des autres. On est dans des environnements qui favorisent énormément la co-création, et cette co-création ne doit pas se faire nécessairement parce qu'entre associés on a des bonnes idées, mais les bonnes idées sont partout. Avoir la capacité de les écouter. Après, il y en a plein d'autres, je crois qu'il y a plein de qualités humaines, et puis il y a la boîte à outils, c'est-à-dire les qualités professionnelles qu'on a pu acquérir, la connaissance des langues, et l'envie, le côté passion, qui est très important, parce que c'est ça qui est le moteur je pense, de ce côté entrepreneur. Ma réponse est oui, tout le monde peut. Je modulerai ça par ça ne convient peut-être pas à tout le monde et tout le monde n'en a pas envie. Mais oui, aujourd'hui, tout le monde peut être un entrepreneur. J'ai évoqué tout à l'heure le côté tout le monde doit être entreprenant, je pense, d'une certaine manière, c'est-à-dire imaginer les choses parfois un peu différemment, et que ce soit dans sa vie privée, que ce soit dans son travail, que ce soit dans ses relations aux autres, etc. Donc effectivement, il faut inventer un petit peu des modèles. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a peut-être plus de cadres structurants, mais du coup, il faut créer son propre cadre. Donc tout le monde peut l'être, parce qu'effectivement, c'est plus un état d'esprit. Le moteur, il doit être bien défini, il doit être ancré dans une vision de pourquoi on fait ça. Une question qui est importante et qui mérite parfois que l'entrepreneur passe un peu fasse un petit retour en arrière pour analyser ça. Alors voilà, il y a des techniques qui sont popularisées par des petits livres que j'évoque régulièrement dans mes coachings. Le concept s'appelle l'ikigai en japonais, et franchement, il y a des bouquins de 150 pages qui sont très très courts et faciles et qui aident à déterminer son ikigai, sa raison d'être. Donc maintenant, cette raison, elle peut changer avec le temps, mais la plupart du temps, quand même, on ne change pas si tant que ça. Donc ça, c'est un petit peu le moteur. Maintenant, être entreprenant ou entrepreneur, c'est aussi, et c'est pas négatif, être en partie opportuniste. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne s'est pas projeté par sa seule vision les situations qui vont se présenter. Or, aujourd'hui, demain et pour ceux qui suivent, on doit être agile. Donc effectivement, on doit piloter un parcours qui va nous amener ou qui nous emmène sur cette vision, mais par des chemins qu'on n'a pas nécessairement l'occasion de dessiner nous-mêmes. Donc on parle souvent du dilemme de l'entrepreneur qui est synthétisé par la loupe et la boussole, c'est-à-dire qu'effectivement la boussole, c'est ce qui nous guide vers le nord, le sud, enfin la vision, et puis la loupe, parce qu'effectivement la loupe, c'est l'ensemble des micro-tâches dont on doit
qu'on doit réaliser, de tous ces petits pas, hein. C'est deux choses. L'une, je vais la tirer de cette célèbre interview de Philippe Gabillet sur comment avoir de la chance, c'est-à-dire qu'effectivement, des opportunités se sont créées devant moi au fur et à mesure et je n'ai eu qu'à les saisir, mais parce que, comme dit Philippe Gabillet, c'est une vidéo que je vous encourage, tapez sur YouTube Philippe Gabillet, avoir de la chance, c'est 5 minutes extrêmement inspirant, donc probablement que je me suis projeté sur les bons territoires et j'ai eu des opportunités qui se sont présentées à moi. Mais ce qui a fait que je suis resté en mouvement, c'est vraiment la passion. En fait, j'ai eu la grande chance de toujours nourrir mes activités entrepreneuriales autour de mes passions. Et comme mes passions sont nombreuses, c'est parfois un peu compliqué. Ça va peut-être être mal pris, mais c'est la rencontre avec moi-même. Je l'ai dit, je suis entrepreneur par accident. Je ne pensais pas du tout, et j'étais formé comme ingénieur, à une époque où en tout cas les notions d'innovation, d'entrepreneuriat et toutes ces compétences-là n'étaient pas vraiment développées dans le cursus. Je ne suis pas d'un parcours entrepreneurial, et donc effectivement la découverte de ce que je pouvais en fait être quelque chose de tout à fait différent que ce à quoi mon éducation familiale, scolaire, universitaire m'avait amené, a été effectivement la plus grosse surprise. Donc effectivement, la première découverte, j'en suis content, mais effectivement, c'est d'avoir découvert des compétences en moi que je ne soupçonnais même pas avoir. C'est la découverte d'un bouquin qui est devenu aujourd'hui une bible, enfin qui s'appelle le titre s'appelle Lean Startup. C'est il y a quelques années, en 2011 qu'il est sorti. Un autre volet, c'est je me suis associé avec quelqu'un en qui le projet parlait, mais que je ne connaissais pas du tout et qui avait un tout autre bagage. Et lui, c'était un commercial. Et il m'a appris, il m'a transformé dans l'idée qu'il y a moyen, enfin c'est bien d'avoir des grandes idées, mais c'est surtout important que des clients soient là pour les acheter, et qu'on peut même vendre quelque chose qu'on n'a pas encore construit, ce qui, comme ingénieur, était quelque chose qui était pour moi du domaine de l'impossible. Donc l'importance du réseau dans la vie d'un entrepreneur, elle est primordiale, mais peut-être pas le réseau sous forme de carnet d'adresses. C'est-à-dire l'objectif, c'est pas de connaître plein de gens, c'est pas réseauter pour réseauter, mais c'est effectivement de pouvoir soit être un membre actif de ce réseau, c'est-à-dire que c'est toi qu'on contacte quand on a une question, éventuellement pour rediriger vers quelqu'un d'autre. Et Benoît, tu connais pas quelqu'un qui, etc. Donc c'est important d'être la personne quelque part qu'on sollicite, plus que moi je peux en solliciter d'autres, parce que ça alimente aussi quelque part l'exposition aux idées des autres, aux initiatives, etc. Donc le réseau, il est important. À l'inverse du réseau, être seul dans son bureau et avec ses idées et pas les confronter à l'extérieur, pas les enrichir par l'extérieur, c'est vraiment dramatique. Donc forcément, la notion de réseau est quelque chose de très très important. On dit que la résilience d'un entrepreneur, donc sa capacité à faire face au changement, elle est directement liée à son réseau. Donc c'est vraiment une notion qui est importante.